Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir, vous qui allez nous suivre partout ici à Rennes et partout dans le monde. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Vendredi, combien exactement, je ne sais plus. Par rapport aux dates, c'est compliqué. Et l'heure, je ne peux pas non plus vous dire. Parce que je sais que même si je vous donnais une heure maintenant, ça ne sera jamais exactement l'heure que vous avez chez vous. Mais ce qui est vraiment important par rapport à l'heure, c'est ce que 1 Jean 2 nous dit, que voilà, bien-aimés, mes petits-enfants, vous savez que c'est la dernière heure. Donc, selon vraiment l'horloge du Seigneur, nous sommes la dernière heure, nous sommes à 23 heures déjà, 57 minutes passées. Donc, il nous reste peu de temps pour que notre époux, voilà, le Seigneur Jésus-Christ, revienne. Soyez vraiment encore bénis. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons encore partager une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous avons la pensée et même la joie de venir tout le temps partager la parole avec vous. Et sans plus tarder, par la grâce du Seigneur, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1er, et nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 3e. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'on est vraiment arrivé au temps de la fin, et nous exhortons comme d'habitude, vous savez que la vision de cette chaîne, c'est d'avertir, c'est d'éveiller votre esprit, et que chacun puisse prendre garde, parce que nous sommes dans le temps où il y a tellement des enseignants, tellement de prophètes, et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent plus qui croire, qui écouter, qui suivre. Mais nous disons encore par la grâce du Seigneur, c'est aussi le temps que chaque enfant de Dieu doit apprendre à lire la parole du Seigneur, la Bible. Donc dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 1, la Bible nous dit, révélation de Yahushua Mashiach, que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il les a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Yahushua Mashiach et de toutes les choses qu'il a vues. Au verset 3, il dit, béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc nous n'arrêtons pas de dire et de rappeler à tous les enfants de Dieu que le temps est proche. Dans le temps de la fin, quelle fin déjà? C'est la fin. Quand on parle de la fin, nous disons que c'est déjà la fin de l'Église. Le temps, parce qu'il y a plusieurs temps. Et vous avez le temps, chaque temps a une fin. Et là, nous sommes à la fin du temps de l'Église, comme Matthieu 25 nous dira, voilà, viendra une heure, viendra un temps que voilà, la trompette va sonner et l'époux va apparaître et que donc l'église sera enlevée. Le temps de l'église arrive à la fin, c'est pour ça que nous devons nous préparer par rapport à ça. Et la Bible dit par rapport à ça, dans Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible que beaucoup connaissent, donc ça reste le dernier livre. Nous apprenons même qu'il y a des menaces, il y en a qui cherchent à supprimer carrément ces livres de la Bible parce que apparemment ça fait peur, mais nous savons que c'est la révélation. Donc la révélation de Yahushua Mashiach que Dieu va lui donner et que lui va le faire connaître, va l'envoyer ce message à Jean, Yohanan, Jean, qui est son esclave. Comme nous tous aujourd'hui, nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Et à Jean, Jean aura le mandat de son tour aussi d'envoyer ce message à tous les esclaves de Jésus-Christ. Donc par là déjà, nous comprenons que chaque homme de Dieu, chaque esclave de Jésus-Christ a un mandat, a une mission. Donc tu ne peux pas être esclave de Jésus-Christ si tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de mission. Et plus loin, il nous dira ceci, il nous dira, béni est celui qui lit. Béni est celui qui lit la prophétie.
béni, nous savons que la Bible est la prophétie par excellence. Donc la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Et la Bible dit que béni est celui qui lit la prophétie et ceux qui écoutent aussi cette prophétie et qui la gardent. Donc voilà les clés de la bénédiction même. C'est-à-dire que le bienheureux, et dans Apocalypse, si nous lisons tous les livres d'Apocalypse, le 22 chapitres qui constituent comme ça a été répartis d'Apocalypse, on nous parle de 7 bienheureux, mais on ne va pas parler de 7 bénis d'Apocalypse. On va d'abord rester sur le premier qui nous dit béni est celui qui lit. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps que les enfants de Dieu doivent apprendre à lire la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, il y a des gens qui vont lire la parole de Dieu à notre place et ils vont nous dire ce qu'eux, ils ont lu. Et si ce qu'eux, ils ont lu, il y a des erreurs, nous allons tomber dans les erreurs parce que eux, en lisant, n'ont pas exactement vu ce qui était réellement écrit si toi-même tu avais lu. Et la Bible dit, heureux aussi celui qui écoute. Écoute ici, ça veut dire comprendre. C'est-à-dire qu'après avoir lu la parole, nous cherchons à comprendre. Et nous cherchons à comprendre comment? C'est par la méditation de la parole. En étudiant la parole, en examinant les Écritures. Parce que voilà, et là nous allons écouter la parole. Et nous pouvons garder. Vous savez, on ne peut pas garder la parole qu'on n'a pas écoutée. On ne peut pas garder la parole qu'on n'a pas compris. Ça veut dire qu'on doit d'abord chercher à comprendre la parole du Seigneur. Et nous sommes arrivés à ce temps que la Bible que nous avons entre nos mains n'est que les Écritures. N'est que les Écritures. Et le Seigneur, par sa grâce, il nous dira que voilà le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Voilà, l'Esprit de vérité va vous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour nous expliquer toutes choses, bien-aimés. Donc, c'est très important. Nous voulons souligner d'abord ça parce qu'on arrive à un temps où beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Pourquoi? Parce que l'ennemi, comme on dit, leur donne des raisons, leur donne d'autres choses à faire, ce qui les empêche de lire la Bible. Or, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on ne met pas nos yeux dans la parole du Seigneur. Et on ne peut pas garder cette parole si on ne la comprend pas. Donc, heureux c'est lui qui lit. C'est très important. Vous savez, on est arrivé à un temps qu'il y a tellement de distractions. Il y a quelques jours, le Seigneur nous a réveillés pour nous dire des sorties de distractions. Il y a tellement de distractions parmi les enfants de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible, l'histoire qui est dans Exode, que Dieu va envoyer Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Et Moïse va voir celui qui retenait les enfants d'Israël. Vous savez, chaque homme est retenu par quelqu'un. Même Jésus-Christ dans Luc, il va envoyer ses disciples pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Et il va dire, vous allez le détacher, mais si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Dites que le maître en a besoin. Et donc, cet animal était attaché. Cet animal avait un maître. Son maître le retenait. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient aussi retenus par un maître en Égypte qui était Pharaon. Donc, il fallait que Moïse, avec Aaron, aille vers Pharaon pour demander à Pharaon de libérer les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël aillent adorer Dieu. Donc, on ne peut pas adorer Dieu si on est encore lié en Égypte. On ne peut pas. Donc, c'est pour ça que Dieu commence d'abord par nous détacher. Après d'avoir détaché, on peut adorer le Seigneur. Mais il va se passer une chose. Il va se passer une chose. Ici, Pharaon va mettre en place une stratégie pour empêcher les enfants d'Israël d'aller adorer leur Dieu. Donc, d'aller adorer Yahweh. Donc, il va les empêcher. Il va demander aux gens, aux commissaires, ceux qui s'occupaient d'eux, ceux qui leur donnaient des charges pour dire, il faut leur donner encore plus de charges parce que vous allez leur donner plus de charges. Ils n'auront plus le temps de réclamer, d'aller adorer leur Dieu. Donc, Satan veut nous empêcher d'adorer notre Seigneur. Il nous donne des occupations. Il nous donne des distractions. Donc, nous n'avons plus le temps. C'est pour ça que, frères et sœurs,
aujourd'hui, je viens encore, par la grâce du Seigneur, vous dire que la Bible est le livre que le Seigneur nous a donné tous. Dieu dit dans Apocalypse, dont je vais relire, il a dit, la révélation de Jésus-Christ. La parole, elle est la parole de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu donne à Jésus pour montrer à ses esclaves que nous sommes les choses qui doivent arriver bientôt. Mais aujourd'hui, les esclaves de Jésus-Christ ne savent pas les choses qui doivent arriver bientôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction. Donc, je suis en train de parler qu'il y a un esprit de quitter, de sortir des pièges de cet esprit de la distraction qui nous empêche de connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Or, les choses qui doivent arriver bientôt, frères et sœurs, ces choses sont détaillées dans la Bible. Mais comment on va connaître les choses qui doivent arriver bientôt si nous n'avons pas le temps de lire la Bible, de consulter la Bible, de voir ce que la Bible dit? Toute la pensée de Dieu est dans la Bible. Toute la pensée de Dieu. Aujourd'hui, regarde quel temps mets-tu encore? Est-ce que tu as encore le temps même de lire la Bible? Est-ce que tu arrives encore à lire la Bible? Tu trouves le temps. La Bible dit bienheureux. Bienheureux, ça veut dire béni. Donc j'aime même ici le mot le verbe qui est utilisé, béni. Et béni celui qui lit. Et béni celui qui lit. Je vais te dire que tu ne peux pas garder la parole que tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'as pas une relation avec la parole du Seigneur. Tu ne peux pas non plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus séduits parce que les gens ne prennent pas le temps de méditer la parole. La Bible nous dit, nous allons voir dans le livre de Josué, chapitre 1er. On va voir dans le livre de Josué, chapitre 1er, ce que la Bible nous dit. Bien aimé, l'importance de lire la parole de Dieu, l'importance de lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, il y a une négligence. Il y a une négligence, il y a une distraction. Les chrétiens ne lisent plus la parole. C'est pour ça que les chrétiens sont de plus en plus trompés. Si tu ne lis pas la parole, tu seras trompé, frères et sœurs. Si tu ne lis pas la parole, les faux prophètes viendront te dire que Dieu a dit, or Dieu n'a pas dit. Et ici, il est dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, le livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, frère, j'aime la parole. Ces derniers temps, je suis en train de dire aux frères et sœurs que tout est dans la parole. Tout est dans la parole. La parole dit, si tu médites ce livre de la Torah, le livre, parce que la Torah, c'est la loi. Si tu médites ce livre-là, la Bible, jour et nuit, tu peux agir fidèlement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à agir fidèlement parce que ce livre, cette parole de Dieu est loin de nous. Notre exhortation aujourd'hui, frère, c'est de revenir à la parole de Dieu. De revenir à la parole de Dieu. Si on ne médite pas jour et nuit la parole de Dieu, on ne peut pas agir fidèlement selon la parole de Dieu. Et si on n'agit pas fidèlement selon la parole de Dieu, nous n'aurons pas le succès dans nos entreprises. Or, les faux prophètes, ils nous promettent le succès par les offrandes. Mais la Bible est claire qu'il y a le succès dans l'obéissance à la parole de Dieu. Or, pour obéir à la parole de Dieu, il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Il faut que je médite cette parole, cette loi, cette parole, jour et nuit.
Alléluia. Donc, je suis tellement content de comprendre que toute ma bénédiction est dans la parole du Seigneur. La Bible dit que si j'agis fidèlement, je réussirai dans tout ce que je vais entreprendre. C'est la parole qui dit. Vous savez comme moi que Dieu ne ment pas, que Dieu est fidèle. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Dieu dit, si tu agis fidèlement selon la parole de Dieu, tu réussiras dans ce que tu entreprends. Dieu dit encore dans Deutéronome, il dit, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Si tu obéis au commandement de Dieu. Frère, si on obéit à la parole de Dieu. Vous savez, il y a un passage que beaucoup utilisent pour capturer les enfants de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ils disent que voilà, l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voilà, et c'est par là, il dit aux gens, il faut que les gens restent à côté d'un homme qui doit les enseigner tous les jours. Oh frère, cette parole-là, c'est pourquoi j'ai dit, premièrement, il faut lire la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut bien lire la parole de Dieu. Et deuxièmement, cherchons à méditer la parole du Seigneur pour agir fidèlement. Parce que si on ne comprend pas la pensée de Dieu, on ne peut pas agir fidèlement. Waouh Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut agir, mais pas fidèlement. C'est pour ça que beaucoup agissent, mais pas fidèlement. C'est pour ça que derrière, il n'y a pas la bénédiction de l'Éternel. Et les gens se demandent, mais j'ai fait ce que la Bible dit, mais pourquoi je n'ai pas en retour la conséquence de la parole du Seigneur? Mais parce que tu n'agis pas fidèlement selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Tu n'agis pas fidèlement. Mais tu ne peux pas agir fidèlement, c'est normal. Parce que, frères et sœurs, toi-même, tu ne médites pas la parole, tu ne comprends pas la parole. Nous prions le Seigneur. Comme Jean nous dit dans 1 Jean 5, 20, que Dieu nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. C'est cette intelligence-là qui nous manque pour connaître le véritable. Nous prions que Dieu nous donne cette intelligence. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, reprends ta Bible, reprends la parole du Seigneur. Commence à méditer la parole du Seigneur. Dieu ne cherche pas à nous cacher sa pensée. Dieu ne cherche pas à mettre des mystères partout pour que les gens ne puissent pas voir. Non, non, non. Dieu sait qu'il veut que l'homme puisse le connaître, qu'on puisse le connaître, qu'on puisse connaître sa parole et sa pensée pour agir fidèlement selon la parole du Seigneur. Il est important, il est temps pour nous chrétiens de revenir à la parole, de lire la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous dit encore dans le livre de Malachie? Là-bas, nous prenons Malachie. On va voir ce que le Seigneur nous dit encore. Vraiment, on a à cœur aujourd'hui de dire aux enfants de Dieu de revenir à la parole. Tu avais abandonné la parole. Parce que les gens pensent que écouter, là, c'est rester à écouter l'homme. Non, écoutez le Seigneur. Le Seigneur est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que c'est important d'écouter le Seigneur. C'est important d'écouter ce que la Bible dit. On ne peut pas passer le temps à écouter les hommes si on n'écoute pas le Seigneur. Vous savez, les prophètes aujourd'hui, les hommes prophètes, parce que nous ne nions pas qu'il y a des hommes prophètes, mais les hommes prophètes sont là pour confirmer ce que le Seigneur a dit. Or, le Seigneur est en train de nous parler à travers sa parole. D'abord, le Seigneur nous parle à travers sa parole. Aucun homme de Dieu aujourd'hui ne peut venir contredire la parole du Seigneur. Personne. Personne. S'il y a un homme qui se lève, qui vous dit le contraire de ce qui est écrit, c'est un faux prophète. Là, il n'y a même plus à discuter. Ici, dans Malachie chapitre 3, le verset 7, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez pas gardés.
revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit Yahweh des armées. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? Alléluia. Voilà, l'homme dit, en quoi reviendrons-nous? Dieu dit, revenez à moi. Revenez à moi. Vous vous êtes détournés de mes statuts. Vous vous êtes détournés de ma parole. Les gens sont détournés de la parole de Dieu. Les gens ont abandonné la parole du Seigneur. On ne lit plus la parole, frère. C'est pour ça que nous sommes trompés. Nous sommes trompés parce que nous-mêmes, nous ne lisons pas. Vous savez, les chrétiens de Béret, à qui Paul enseignait la parole du Seigneur, la Bible dit que ces chrétiens avaient un comportement de noble, un comportement noble. Et ces chrétiens vérifiaient les Écritures par rapport à ce que le prophète Paul enseignait. Un prophète enseigne, mais il vérifiait les Écritures. Ces chrétiens, ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient la parole du Seigneur. Ils lisaient les Écritures. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont Internet. Ils ont leurs hommes qui lisent pour eux. Et eux seulement attendent ce que ces hommes vont donner après avoir lu la parole. C'est pour ça que nous sommes trompés. Parce que nous ne vérifions pas. Vous savez, Ève a été trompée. Satan a utilisé la parole. Et il a donné à Ève. Frères et sœurs, Satan utilise la parole. Il va juste enlever un peu, mais si tu ne vois pas, tu seras trompé. Aujourd'hui, il y a des versions bibliques qu'on a enlevé des phrases. Et comme les gens ne méditent pas la parole, comme les gens n'étudient pas la parole, les gens sont trompés. Les gens sont égarés. Les gens n'agissent pas fidèlement selon la véritable parole du Seigneur. Vous prenez le psaume 133, tel que traduit par Louis II. Il dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Or, la vraie version dit que c'est doux et agréable aux frères unis de demeurer ensemble. Si vous demeurez ensemble, vous croyez agir selon la parole du Seigneur. Or, vous n'agissez pas selon la parole du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur, pour agir fidèlement, elle nous demande d'être unis en demeurant ensemble. Vous voyez déjà la différence. Frères et sœurs, nous vous exhortons. Nous allons continuer cette exhortation. Là, dans le temps de la fin, le bienheureux des temps de la fin, les gens qui vont être heureux, qui vont être bénis, on est bénis par la parole du Seigneur, nous disons. Pour être béni, pour être heureux, il faut commencer d'abord par lire la parole du Seigneur, tous les jours. Ayons cette habitude d'ouvrir la parole et de lire. Ayons cette habitude. C'est comme une rencontre entre l'homme et son Dieu. Parce que Dieu est la parole. Ayons cette soif de la parole du Seigneur pour agir fidèlement, pour ne pas être trompés, pour comprendre la parole du Seigneur. Nous reviendrons encore pour continuer cette exhortation par rapport à l'homme qui est béni. Nous allons voir que béni, encore, c'est celui qui comprend. On n'a pas développé sur celui qui comprend. Aujourd'hui, nous voulons exhorter l'importance de lire quotidiennement la parole du Seigneur. Frère, parmi les quotidiens d'un enfant de Dieu, il y a la lecture de la parole du Seigneur. Il y a la prière. La Bible dit prier sans cesse. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais la Bible nous dit aussi de lire la parole du Seigneur tous les jours. La Bible nous dit dans le psaume chapitre 1er, le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, voilà, heureux l'homme qui médite la loi tous les jours. Je vais vous lire vite fait, si on a encore le temps, vite fait. Regardez le psaume chapitre 1er. Vraiment, l'importance de lire tous les jours la parole du Seigneur. La Bible dit, juste au verset, comme commence au verset 1er, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant viendra te donner des conseils, il prendra ça où? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh,
qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc vous voyez, il y a tellement, frère, il y a beaucoup de choses selon la Bible qui nous montrent que c'est important de lire la parole du Seigneur. On nous dit, l'homme béni, c'est l'homme qui prend plaisir, il prend plaisir dans la loi de Yahweh. Il prend plaisir dans la loi de Yahweh. Il prend plaisir dans la loi de Yahweh, il la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Toi qui lis la parole du Seigneur, toi qui prends plaisir à la parole du Seigneur, tous les jours, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donneras ton fruit à chaque saison. Tu ne flétriras point. Wow! Tu ne sécheras point, frères et sœurs. Tu ne seras pas égaré. Tu ne seras pas trompé par de faux enseignements. Parce que tu aimes la parole de Dieu. Ce soir, j'ai prié que le Seigneur mette dans ton cœur. Toi qui as perdu le plaisir de la parole du Seigneur, toi qui as perdu totalement l'amour de la parole de Dieu, toi qui ne médites plus la parole, toi qui as fermé la Bible, que l'Esprit de Dieu te donne la force d'ouvrir la parole de Dieu tous les jours. Que l'Esprit de Dieu nous donne la force de méditer la parole de Dieu tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière ce soir, frères et sœurs. Tu avais le plaisir, tu lisais la Bible tous les jours. Maintenant, tu ne le fais plus. Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi l'ennemi t'a trompé? Parce qu'il veut te donner sa parole à lui. C'est en lisant la Bible que tu vas découvrir les merveilles de Dieu. Tu vas découvrir la pensée réelle du Seigneur. Tu vas voir ce qui est écrit. Vous savez, dans Jérémie 1, le verset 11, Dieu vient voir Jérémie. Il dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Dieu lui dit, Jérémie, tu as bien vu. Vous savez, frères et sœurs, si vous laissez les gens lire la Bible à votre place, il y a des gens qui ne voient pas bien quand ils lisent la Bible. Ils ne voient pas bien. Ne laissez pas les autres lire la Bible à votre place. Prenez le courage. Prenez le courage. Que le Saint-Esprit vous donne la force. Que le Saint-Esprit vous donne le courage. Vous-même de lire la Bible. De lire la Bible, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre la Bible. Au nom de Jésus-Christ. C'est important. C'est important de lire la Bible. Que le Seigneur vous garde encore. Que le Seigneur nous garde. Le temps est difficile. Malgré que c'est difficile. Malgré les soucis. Malgré les problèmes. Mais les problèmes ne sont pas plus forts ou plus grands que Jésus-Christ. Les problèmes ne sont pas plus grands que notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les solutions à nos problèmes sont dans la parole du Seigneur. Toutes les solutions. La Bible dit rien n'est impossible à notre Dieu. Si tu écoutes la parole, si tu écoutes tous les jours la parole, tu seras édifié. Si tu écoutes tous les jours la parole, tu seras sanctifié. Si tu écoutes toujours la parole, tu seras guéri. Si tu écoutes toujours la parole, tu seras délivré. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est important, frère, de rester près de la parole, d'écouter la parole tous les jours. La Bible nous parle. La Bible nous parle. Je prie que la Bible commence à te parler. Et quand tu vas commencer à écouter la parole, tu vas aimer la parole. Tu ne vas plus quitter la parole. Tu auras tout le temps les yeux fixés sur la parole. Comme Jésus a dit, les gens qui vont fixer les yeux sur la croix seront sauvés. Frère, nous avons la croix devant nous. Cette parole que Jésus nous a laissée. Elle sauve, elle guérit, elle donne la joie, elle donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous reviendrons encore prochainement quand Dieu nous donnera encore la force. Priez pour nous, soutenez-nous pour que Dieu nous donne encore les moyens, que Dieu nous donne encore la force pour revenir encore partager la pensée du Seigneur avec vous. Et nous disons à bientôt par la grâce de Dieu à toute l'Église. Merci Seigneur Jésus. Amen.